Donc, j'ai obtenu mon bac scientifique en 2013 et ensuite, j'ai intégré l'IUT-A de Lille 1 en cursus initial. Donc, j'ai effectué 2 ans là-bas. 2 ans en génie électrique, informatique industrielle, donc j'ai eu 2 I. Donc, j'ai eu la possibilité de rentrer en école d'ingénieur, donc et notamment à Télécom Lille 1, qui est devenue aujourd'hui IMT Lille Douai, par apprentissage. Orange Lab, pour être exact, où j'ai fait une partie de mon apprentissage, et aujourd'hui j'ai intégré un bureau d'études en électronique pour justement finir cet apprentissage, et maintenant normalement je devrais être embauché dans cette entreprise. Donc je suis dans une PME, donc une petite entreprise. On nous demande donc d'être très autonome, forcément, de pouvoir gérer nos projets, nos clients, et de mener à bien donc tout l'aspect managérial du projet, mais aussi l'aspect technique, parce qu'on est obligé d'avoir plusieurs casquettes au sein de l'entreprise, et tout en gardant un contact avec les équipes pour pouvoir justement essayer de mener à bien le projet, parce que forcément on peut pas concentrer en une seule personne toutes les compétences. Donc il faut de la rigueur, il faut être suffisamment rigoureux pour pouvoir être efficace dans notre travail, donc pour pouvoir bien communiquer, donc avoir un travail bien structuré, qui soit suffisamment compréhensible pour pouvoir le transmettre à une autre personne qui est plus spécialisée dans un domaine spécifique, et qui soit capable de pouvoir récupérer ce travail et le continuer pour le mener à bien. Donc énormément de rigueur, suffisamment de cohérence dans la façon de travailler, et une bonne communication entre moi et les autres personnes de mon équipe. Les avantages, bon, premièrement, il faut pas se cacher, c'est le salaire. Quand on est étudiant et forcément on galère, on a très peu de ressources, et lorsqu'on intègre l'apprentissage, on a d'abord un salaire qui permet de pouvoir s'ouvrir des opportunités. Ensuite, le fait d'intégrer le monde professionnel, on garde très vite en maturité. Donc on comprend très vite ce qu'on fait à l'école et à quoi ça sert. Et on l'applique très rapidement. Donc surtout tout l'aspect managérial, on est même amené à faire du management avant de l'avoir étudié en cours. Donc voilà, ça permet d'avoir une plus grande maturité et d'être plus performant en sortie d'école. Alors moi, j'ai tout le temps fait des candidatures spontanées. Ça a toujours été en candidature spontanée que j'ai réussi à trouver un travail. C'est jamais en ayant postulé dans des offres préexistantes et ainsi de suite. Donc soit j'envoie des mails, donc c'est énormément de mails envoyés avec le CV en pièce jointe, ou je les appelle directement pour leur demander s'ils sont intéressés. Et après, en général, lorsqu'ils n'ont pas aucun poste qui pourrait correspondre, soit ils me disent que c'est pas possible, soit ils vont se renseigner. Et parfois, il y a quelque chose qui est intéressant et qui pourrait m'intéresser. Mais à côté de ça, souvent, ils pensaient même pas à me prendre à la base, mais ils se sont dit, tiens, pourquoi pas, pour avancer sur tel sujet ou tel sujet, ça pourrait être intéressant d'avoir un apprenti au lieu de prendre un ingénieur qui a déjà une expérience, et ainsi de suite. L'entreprise où je suis me fait confiance et est prête à me prendre, justement parce qu'ils ont vu que j'avais un certain acquis et une certaine expérience qui peut être tout à fait un avantage pour eux.